La pause café. Vous savez, j'étais déjà parti dans notre cercle RH. Fanny Griesmer s'est dit... C'est un sujet majeur. S'est dit, tiens, il ne veut pas me faire venir sur le plateau. C'est intéressant le thème que vous évoquez, parce que, pour le dire simplement, avant qu'on ait inventé Internet, c'est se demander si on tapait dans le dos de son patron au moment du pot de fin d'année, si on le tutoyait. C'est ça. Et si si on lui demandait s'il avait passé de bonnes vacances. Et souvent, on se pose la question. Ça, je pense que vous pouvez. On peut le faire. Tout temps, hein. Même au N+1, même à son PDG. Oui. Comment on fait, Fanny? Parce que vous êtes intéressée à cette relation-là, mais sur le plan, je dirais, informatique, Internet. Alors déjà, moi, ce que je ne savais pas, c'est que vous ignoriez qu'un emoji pouvait être typographique. Vous êtes toujours demandé ce que voulait dire le point-virgule suivi d'une petite parenthèse. Eh bien c'est un emoji. C'est bien, vous Fanny savez, me dévoile. Oui, mais me spoil. On discute avant les émissions. Et on s'envoie aussi des emojis d'ailleurs. C'est vrai. L'emoji, cet outil indispensable qui va là où la communication écrite ne peut pas toujours aller. Dans les échanges privés, on en use, on en abuse même. Parfois, le message se résume à un seul emoji. Parfois, une petite enfilade de symboles. Un pouce levé parfois. Un pouce levé. Ouais. Et là, c'est pour dire clairement, on va pas se le cacher, que c'est un peu quand on ne sait pas trop quoi dire, et puis des fois c'est la réponse elle-même. C'est très bien, hop là, on passe à autre chose. Mais entre nous, combien de messages vous avez lus, relus même, en vous demandant quel message on essaye vraiment de vous faire passer. Pensez par exemple à ces 3 petits points de suspension placés en fin de phrase qui ne veulent absolument rien dire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? On ne sait pas, vous resterez sur votre faim. L'envoi de messages écrits, on le sait, peut être source d'incompréhension. On en a tous fait les frais. Pourquoi? Parce que dans l'écriture, il y a le ton de la voix et le langage corporel qui disparaissent. On peut rétablir le ton par d'autres moyens, l'emoji en est un. D'où l'emoji, qui adoucit peut-être, non? Qui donne un sentiment, en fait. Il donne un sourire, une émotion, une expression, là où il n'y a pas dans le message écrit, tout simplement. Ouais, on peut engueuler quelqu'un, mais il suffit de mettre un emoji au bout et ça adoucit l'engueulade, en fait. Exactement. Après, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre professionnel? Là, la question fait débat, on le sait, le monde de l'entreprise est très codifié. On se pose déjà pas mal de questions quand on écrit un mail à son supérieur, souvent, pour la formule d'entrée, la formule de sortie, la fameuse formule de... Salut, bonjour. Bien à vous, cordialement, mais respectueuse pensée, voilà. Bon, en tout cas, Adobe, l'éditeur de logiciels, s'est posé la question et s'est penché sur le sujet. En 2019, 61% des utilisateurs d'emojis déclaraient les utiliser dans le cadre professionnel. Ouais. Alors, si on imagine que ça se répand, c'est bien parce qu'il y a des bénéfices. 78% des professionnels estiment que les emojis ont une influence positive sur les affinités professionnelles. 31% se sentiraient plus connectés aux personnes à qui ils en envoient régulièrement. 74% déclarent même que les emojis rendent les informations plus sincères et 53% qu'ils rendent certains retours négatifs plus acceptable. Donc ça veut dire faire passer la pilule. Ça veut dire que aujourd'hui, d'ailleurs, quand on va sur sa palette d'émojis, ils augmentent les émojis en ancré. Il y en a de plus en plus. On peut même raconter une histoire en émojis. Rien qu'avec des émojis. Alors, est-ce qu'on peut utiliser toute cette palette? Non. Alors, pour l'usage, ce sera avec les collègues. Là, on peut pas trop se poser la question, je pense que vous pouvez les utiliser avec votre manager un petit peu plus. Les 2 petites mains, les clac-clac-clap pour dire bravo patron, c'est bien ce qu'on a fait. Il y a celui-là qui marche bien. En fait, il y a un top 5 des emojis quand même. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ça dépend des liens que vous entretenez avec les personnes que vous côtoyez au travail. Et c'est un petit peu comme pour la tenue vestimentaire, tout repose sur la culture d'entreprise. Si je peux vous donner un petit conseil, observez, renseignez-vous sur les pratiques avant de vous lancer. On ne sait jamais. Éviter les impairs. Juste pour préciser, peut-être vous allez me contredire, vous qui m'avez spoilé, indiquant que je ne savais pas ce que voulait dire ces 2 petits points, ça vous fait bien rire. J'aime bien vous apprendre des choses. Il y a quand même la nouveauté, c'est d'envoyer même un SMS à son patron, ce qui n'était pas imaginable il y a encore 10 ans. Auparavant, c'était un mail. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en SMS, même avec des personnes importantes hiérarchiquement. Enfin, et surtout en télétravail. Et en télétravail. Je pense qu'on manie le mail et le SMS. Et c'est vrai que ou le WhatsApp, ou je ne sais quoi. Dans cette étude Adobe, ce qui ressort, c'est que l'emoji est principalement utilisé dans les SMS. C'est ça, c'est le SMS. Dans le mail, on hésite toujours un peu. C'est plus rare l'emoji en mail. C'est assez sympathique. Alors c'est vrai que certains critiquent en disant que ça remet un petit peu en cause votre légitimité, vos compétences même. Moi, je trouve que ça détend un petit peu. Ça rend plus humain. Et surtout en cette période où le masque est obligatoire, on a bien besoin de voir les expressions, puisque même quand vous rencontrez la personne, des fois, c'est difficile à lire sur un visage à moitié
à moitié découvert. En tout cas, l'emoji, c'est quand même l'outil du SMS. Il est marié au SMS avec le mail. Peut-être la nouvelle phrase de politesse de demain. À voir. Peut-être la dernière phrase, la phrase de politesse, peut-être. Peut-être qu'il faut inventer un emoji qui vient dire bien à toi, ou bien cordialement, ou bien amicalement. Un bon sourire, ça fait toujours plaisir. Exactement, je préfère les emojis avec sourire. Merci Fanny, merci de m'avoir spoilé évidemment dans cette chronique. On se retrouve demain. Je prendrai ma revanche évidemment. Tout de suite, je vous l'avais promis, c'est le cercle RH, je vous l'avais même présenté. Après cette pause, c'est la santé mentale des salariés. Elle s'est dégradée depuis presque un an. Que faire? Des entreprises tentent de remédier avec, vous allez le voir, un certain nombre de propositions très concrètes. Elles seront avec moi sur le plateau. C'est tout de suite après la pause.